Un homme entre dans une grotte. Tout est lumière. Les parois se meuvent à chaque mouvement de son corps. Il respire. Il respire vraiment. Il n'avait jamais su ce qu'était la respiration. Certes, depuis sa naissance, il inspirait puis expirait afin de permettre l'échange gazeux et ainsi renouveler l'air contenu dans ses poumons. C'est une belle mécanique, admirable que d'actionner quelques muscles et de voir un corps qui fonctionne. De voir la mort en négatif, troublée jusqu'à nouvel ordre. Mais cette fois-ci, tout est différent. Il respire pour la première fois. Ce n'est pas désagréable, plutôt intrigant. À mesure qu'il laisse pénétrer l'air, il ressent comme un profond bien-être. Du moins, c'est une sensation nouvelle que des mots ne peuvent pas décrire. Il tombe indéfiniment, sans jamais toucher l'objet qui l'attire. Comme les astres. Quand il ouvre les yeux, on le trouve sur la cime d'une montagne. Il suffoque, l'air le submerge, il ne sait pas respirer et pourtant, il le fait. Il y a tout autour de lui, l'univers, concentré dans un écrin de vide. C'est terriblement beau de voir cet espace vierge que rien ne peut combler. Il pourrait y dessiner avec des gestes des formes abstraites que deux yeux sauraient voir. Il s'y refuse. On dirait qu'il se débat. Il a peur de respirer. On lui montre le ciel qui est occupé à ne rien faire. Des corps blancs éthérés flottent sur son horizon. Il apprend à voir. Il regarde, en fermant les yeux. Il ne sait rien. Il a tout à apprendre. Il entend la coupe se remplir et il ne peut rien y faire. C'est à ce moment précis qu'il comprend. Il s'arrête dans le creux qui entoure sa poitrine et y fait de la place pour deux. Ils respirent ensemble.